Donc, je vous remercie de votre invitation et je suis très ravi de me retrouver parmi vous pour répondre à vos questions, échanger avec vous, journalistes du Sénégal qui se trouvent à l'étranger. Et j'exprime également ma solidarité avec tous les journalistes sénégalais qui vivent des moments extrêmement difficiles de répression qui constituent un recul démocratique. Aujourd'hui, nous sommes à votre disposition. C'est avec humilité que nous tenons à vos côtés pour répondre aux questions. Merci. Merci, M. Camara. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à mes confrères. L'ancien PM a aussi répondu aux questions des journalistes, notamment au sujet de ses relations avec le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Condamner fermement les signaux de Walfo qu'on a coupés. Voilà. Ce ne sont pas des réflexes corporatistes, mais il est normal aujourd'hui, au moment où le Sénégal traverse des moments très difficiles. Personne ne peut nier que les médias, c'est les endroits où peut jaillir la démocratie. Ou bien, voilà, c'est les éléments où on peut jauger la démocratie d'un pays. Donc, il était important que je puisse prêcher cette parole, condamner fermement le signal de Walfo qu'on a coupé. Et nous demandons que son signal soit rétabli le plus rapidement possible et que, il y a des pères de famille qui sont là-bas, ce sont des confrères, pour qu'ils puissent exercer leur métier librement. Ceci étant dit, je passe la parole à mes confrères qui souhaitent vous poser des questions. Il va de soi, vous pouvez répondre en français. Si c'est formulé en français, vous pouvez répondre aussi en Wolof ou en soninké. Malheureusement. On va peut-être commencer par une question en français, d'abord. Allez-y. Voilà, donc c'est vous demander justement la lecture que vous faites de la dernière sortie du président Sall, qui était là il y a quelques heures, je peux le dire comme ça, et qui a réaffirmé devant ses militants sa ferme volonté de laisser l'APR à la tête du pays pendant des années encore. Quelque part, il y a des gens qui interprètent ce discours comme une déclaration de candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie. Vous posez en fait le problème de la candidature du président sortant, Macky Sall, à l'élection de 2024. Cette question ne fait l'objet d'aucun doute. Le président Macky Sall veut, en violation de la Constitution, se présenter. Il attend le moment opportun pour le faire parce qu'il sait que c'est une question extrêmement difficile. Parce que la Constitution est très claire. Le peuple s'est déjà prononcé 2 fois. En 2001, le peuple a dit que les mandats sont limités à 2. Référendum sous Wade. En 2016, ce même peuple a réaffirmé dans le cadre d'un référendum que les mandats sont limités à 2. Jusqu'à présent, il n'y a pas de changement sur ce point. Donc, l'arbitre central, c'est le peuple souverain. La Constitution est claire là-dessus. Il n'y a aucune interprétation possible. C'est clair. Oui, mais qu'est-ce que vous comptez faire dans ce cas? Je suis en train de vous expliquer. Il ne faut pas embrouiller des questions simples. Embrouiller les questions simples, c'est donner l'occasion de trouver des fenêtres pour poser des candidatures. Il ne faut pas mettre les Sénégalais dans une situation de faux suspense, comme s'il y avait une incertitude qu'il décide de se présenter ou de ne pas se présenter. Il ne peut pas se présenter, la Constitution est claire, les mandats sont limités à 2. Il a ajouté en 2016, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ça veut dire que tu peux revenir, etc. C'est très clair. Après. Mais c'est clair. Maintenant, il ne veut pas partir.
Il ne veut pas partir parce qu'au Sénégal, il y a un changement fondamental. C'est que l'ancien système a atteint ses limites et ne veut pas quitter le pouvoir. Parce qu'il y a une nouvelle opposition politique qui s'est développée et qui pose de vraies questions. La question des ressources naturelles, la question de la souveraineté, la question des institutions, et qui dit qu'il faut changer de système. La question de la gouvernance. Dans un contexte où on a beaucoup de richesses, dans un contexte où le monde est très ouvert, que tout le monde regarde le Sénégal, il ne veut plus partir parce qu'il sait que la nouvelle opposition politique va poser de vraies questions sur la gouvernance. Et son réflexe, c'est de dire, sauvons l'ancien système. Comme il ne peut pas le faire seul, il a appelé un dialogue où il a réuni tous les tenants de l'ancien système. Ils ont eu leurs divergences et ils se sont retrouvés pour négocier les candidatures des uns et des autres. Donc, c'est un combat entre l'ancien système qui ne veut pas partir et le nouveau régime. Mais justement, à part ameuter le peuple, à part prendre le peuple en bouclier, à part sortir dans les rues, ce qu'on a vu, des événements qui se sont transformés en émeutes puis en pillage, qu'est-ce que vous comptez faire pour lui barrer la route? Est-ce que vous avez d'autres voies et moyens, à part d'autres voies et moyens, je veux dire, je peux pas dire à part la violence, mais qui pourraient peut-être épargner les Sénégalais de cette violence qu'on a vue dernièrement? Nous n'avons jamais fait la promotion de la violence. Nous sommes contre la violence. Elle est inutile. C'est clair et net. Nous avons toujours travaillé pour des élections libres et transparentes. Et pour éviter que ces élections soient truquées, nous nous sommes battus pour avoir un processus électoral. Malgré cela, vous avez vu ce qui s'est passé sur les inscriptions. On a limité à 1 mois le délai d'inscription pour une révision exceptionnelle, qui n'était pas nécessaire. C'était une révision normale qui devait commencer en février. En février, on avait une grosse tension. Ils ont décidé de faire une révision exceptionnelle et ils l'ont limité à 1 mois. Malgré ça, les jeunes se sont bousculés, ils ont fermé les portes. Il n'y a eu que 300 et quelques mille inscrits supplémentaires. Donc, nous battons pour les élections. Prendre le pouvoir par les élections, c'est possible. Ça a été fait 2 fois et aujourd'hui, c'est encore plus facile. L'exemple des locales et des législatives le montre, malgré les imperfections du système. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Maintenant, quand un peuple est en colère, vous ne pouvez pas mettre de l'ordre dans sa colère. C'est ceux qui ont mis le peuple en colère qui sont responsables de cette situation. Et ce que nous demandons à tout le monde, c'est de se préparer pour les élections. Il ne faut pas qu'on nous laisse, qu'on nous envoie dans un trou sur la violence pour nous détourner de la préparation des élections. S'inscrire, se préparer, sécuriser les résultats, représenter les partis dans les bureaux de vote. Maintenant, il y a une répression, il y a une résistance. Les conséquences, vous les avez vues. Plus jamais ça. On se bat pour le faire. Mais nous ne pouvons ni prédire ce qui va se passer. Nous ne pouvons pas prédire la réaction du peuple face à une injustice aussi flagrante. Le Sénégal a tout donné au président Macky Sall. Tout. Tout. Si vous pensez que c'est le plus compétent, le plus sérieux, le plus droit de tous les compatriotes et qu'il a le droit de violer la Constitution, il faut aller l'applaudir et aller le soutenir. Si vous pensez le contraire, il faut lui dire de partir. C'est ça la vérité. Nous sommes sacrifiés pour ce pays, très jeunes. Nous avons travaillé pour ce pays. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour ce pays. Et quand on voit ce pays aller à la dérive, nous nous sommes engagés en politique pour dire non. Ce n'est pas pour des intérêts personnels que nous sommes engagés en politique. Pourquoi nous devons accepter ça? C'est les Sénégalais qui doivent dire non, c'est tout. Non, personne n'a le droit. Comment pouvez-vous comprendre qu'un Sénégal
qui a une tradition démocratique de plusieurs décennies, suspende sa stabilité à la décision d'une personne qui n'est pas plus méritante que les autres. C'est ça la réalité. Ce discours sur la violence, c'est vraiment violent ce qui a été fait. De vouloir violer une constitution, un référendum, un peuple qui dit que les mandats c'est deux. Vous voulez trouver des justifications. On peut toujours trouver des juristes pour faire n'importe quoi. L'apartheid, c'était des juristes qui l'ont théorisé. Le nazisme, ça a été théorisé par des juristes. L'esclavage, c'est pas un problème de droit. Je ne parle même pas de la parole donnée, parce que ça, il y a des gens, leur parole, c'est rien du tout. Aujourd'hui, est-ce que nous, Sénégalais, nous acceptons qu'une personne décide de violer la Constitution alors que le peuple a décidé que les mandats sont limités à 2? Si on l'accepte, on n'a qu'à l'applaudir et lui laisser le pays, il fait ce qu'il veut. Si on ne l'accepte pas, on dit non. Quand on n'est pas d'accord, il faut dire non. Voilà notre conception de cette question. Mais juste, M. Camara, pour Macky Sall, il faut respecter les institutions de la République. Respecter les institutions de la République voudrait dire laisser le soin au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question du 3e mandat. Pourquoi pensez-vous qu'il a tort de le dire? Lorsque sur un terrain de football, il y a un arbitre central et un arbitre de touche. Si l'arbitre central se prononce, les règles du jeu sont claires. Il y a 2 mi-temps de 45 minutes. 2 mi-temps de 45 minutes avec une pause. D'un match de football, même quand il y a hors-jeu, si l'arbitre central ne siffle pas, tu vois tout le monde bouger. Tout le monde connaît les règles. Le Conseil constitutionnel est un arbitre de touche dans cette affaire. C'est pour les choses qui échappent. Rien n'a échappé, c'est clair. Le Conseil constitutionnel n'a rien à voir dans ce dossier-là. Rien à voir. Il va prendre les dossiers de candidature pour voir si vous avez réuni les conditions, les pièces, etc. Et dire, mais quand la Constitution dit, à partir d'un référendum, que les mandats c'est 2, on le reconnaît, il est passé là-bas 2 fois. Il a prêté serment 2 fois. Et donc c'est fini. Où est le problème? Pourquoi voulez-vous accepter cette propagande sur le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer? Il se prononce sur quoi? Sa candidature n'est même pas recevable. Vous êtes passé 1 fois, on vous reconnaît. Vous êtes passé 2 fois, ou bien vous pouvez nier ça. Tout le monde sait qu'en 2012, il a prêté serment. Oui. Tout le monde sait qu'en 2019, il a prêté serment. C'est 2, c'est pas... Il y a 2 mandats, le peuple a dit qu'il y a 2 mandats. N'acceptez pas d'autres débats. Maintenant, s'il décide de défier le peuple en violant la Constitution, on fera face. Actualité oblige toujours, M. Camara. Macky Sall à Paris a laissé entendre que des puissances étrangères, peut-être, ou bien qu'il y aurait un complot international contre le Sénégal. C'est l'éducation qui est dans une situation désastreuse. La santé, la pauvreté, 63 ans. Avec toutes les richesses qu'on a. Endettement de 12 000 milliards, alors qu'on a des ressources naturelles qui peuvent nous permettre d'avoir ce montant en un claquement de doigts. Donc toutes ces théories-là, c'est pour dire aux Sénégalais, attention, si je ne suis pas là, c'est fini. Nous allons garantir la stabilité de ce pays avec une alternance correcte, des solutions, et la situation des peuples va changer. Vous allez voir, vous allez sentir dans votre poche avec des solutions claires que ce pays, nous pouvons le développer dans la stabilité et la paix. Nous sommes des hommes de guerre, nous. Vous nous avez déjà vus dans des trucs de guerre, de violence et tout. Maintenant, avec tous les étrangers, nous allons discuter à mémoire égale. Personne ne va nous dicter notre conduite. Personne. Nous savons comment ça se passe. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de pays. Il faut... Si tu acceptes qu'on te piétine, on te piétine. Nous n'acceptons pas qu'on nous piétine. N'acceptez pas cette propagande. Il y a un complot, ceci, le truc international, tout ça, c'est pour faire peur, pour dire, oh, mais puisque c'est comme ça, laissez-le ici, etc. Mais c'est incroyable. Prolongation, report d'élection. Parce que simplement, il n'est pas prêt à partir. Mais arrêtons la Constitution et élisons un roi. Il dit, bon, allez, vas-y. C'est une propagande. Ça ne marche pas.
Ce pays-là, nous avons le droit et le devoir de le protéger. Bon, c'est pour ça que ce débat-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais il n'a qu'à dire, bon, je ne suis plus d'accord, je ne veux plus partir, je vais forcer. Et, ok, vous voulez forcer. Ou bien, je ne peux plus partir, limitation au mandat, il appelle un référendum. Il appelle un référendum. Le même peuple dit, ok, actuellement la situation est telle qu'il n'y a plus de... On ne limite plus les mandats. Le peuple se prononce. Si le peuple décide qu'on ne limite plus les mandats, il se présente. Ça peut être une porte de sortie quand même. Oui, mais est-ce que quand on nous a battus aux élections de 2019, nous avons dit qu'on ne bouge pas. On ne bouge pas. Et pourtant, beaucoup de jeunes qui étaient derrière nous avaient dit, ouais, on va passer, c'est pas normal, il y a une inégalité. On a calmé tout le monde. Et la stabilité de ce pays après 2019, on le doit à notre coalition avec Ousmane Sonko. On a calmé le pays. Et pourtant, on avait des raisons de protester. On n'est même pas allé devant le juge. Parce qu'on a accepté les règles. On nous a éliminés au parrainage. Vous avez vu comment on nous a éliminés? Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé directement, chacun allait se ranger derrière un candidat. Et pourtant, on avait toutes les raisons. On a contesté. Vous avez vu les réponses qu'ils nous ont données. Eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils ont fait, c'était pas normal. Et c'est fini. Mais quand on touche maintenant à l'essentiel, si on accepte ça, demain, on va nous poser un débat sur la forme républicaine de l'État. On va nous dire, bon, c'était une république, mais maintenant, on a des traditions, il faut que le président puisse nommer l'Assemblée nationale, etc. On a mis des institutions au Conseil des collectivités territoriales. Il y a 70 personnes qui sont nommées par le président. Ça, c'est des survivances de l'autocratie. On l'a accepté dans un pays démocratique. C'est comme ça que ça commence. Tu pousses, les gens acceptent. Tu pousses. Et à un moment donné, tu dis voilà. Comme je pousse et que les gens acceptent, maintenant le problème qu'il a, c'est que les gens n'acceptent plus. Il choisit les candidats, il sort au dossier Karim Wade, ministre, au lieu de l'amener haute cour de justice, non, cour de répression enrichissement illicite. Alors que les textes sont clairs. Tout le monde accepte, oui, c'est une demande sociale, ne gagne son khalis, peut-être pas. Nous éliminer Karim Wade. Donc, ça passe. Nous de Khalifa. Caisse d'avance, parce qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait. Mais bon, immunité parlementaire, vous dites non, il n'a pas d'immunité. Ensuite, vous dites oui, il a une immunité. Présence d'un avocat dans les 24 heures, dans la première heure de truc, non, tu n'as pas le droit. Condamné, taf, accélération, calendrier, il ne participe pas. Ça passe. Mais avec Ousmane Sonko, il a eu un roc qui dit si tu veux me tuer, salis-toi les mains. Il fonce, ça chauffe, il recule. Élection locale, élection législative. Maintenant, il se dit, on va vers les élections présidentielles, je reprends mon dossier. Le peuple reprend son bâton. C'est ça l'histoire. Je n'ai rien inventé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise, ouais, on va aller respecter les institutions, la justice, on programme des trucs. Un opposant qui critique un ministre, on l'envoie en justice pour diffamation. Un opposant qui critique un ministre sur des questions de gouvernance, s'il n'a pas raison, tu fais un démenti et tu le discrédites. Tu l'envoies en justice. Le ministre l'envoie en justice. Tu le soutiens. Il est condamné. Vous l'empêchez de participer à une élection présidentielle parce qu'il a dit qu'on a détourné de l'argent et qu'il s'est trompé ou bien qu'il n'a pas de preuves. C'est ça la démocratie. Quand vous acceptez certaines choses, à un certain moment, il faut prendre vos responsabilités. C'est le peuple. Vous l'acceptez, vous dites, bon, je l'accepte, continue à faire ce que tu faisais. Mais nous, on ne fait pas ça. Quel que soit le prix, il nous mettra tous en prison, ça ne changera rien. Mais on aura laissé à la génération future
cet esprit de combat pour la démocratie, pour sauvegarder nos institutions. C'est ça, c'est à ça que nous croyons. Vous avez tous ces morts-là. Vous avez vu là? L'umuko jaral, jaral l'umuko waraw. Je voudrais que vous reveniez un tout petit peu sur cette idée de référendum sur la question du troisième mandat. Comment vous pourriez l'argumenter et l'expliquer aux Sénégalais? Je vous donne un exemple français. On est en France. Lorsque De Gaulle a eu des problèmes avec le Parlement, c'était un régime parlementaire. Il y avait toujours une instabilité. Il dit, ok, maintenant on change, il faut élire le président au suffrage universel. Il appelle un référendum. Il prend un décret. Normalement, si tu dois appeler au référendum, le décret doit être, tu dois avoir l'avis du Sénat et de l'Assemblée nationale. Comme ils étaient en divergence sur la question, il a fait le décret sans prendre leur avis. Donc c'était irrégulier comme décret. Mais le référendum a eu lieu. Et en 62, on a dit, c'est fini, maintenant le président de la République en France est élu au suffrage universel direct. L'Assemblée nationale n'était pas contente. Ils ont fait une motion de censure contre le gouvernement qui tombe. De Gaulle dissout l'Assemblée nationale. Il ne restait que le Sénat. Gaston Defferre attaque le décret devant le Conseil d'État. Vous savez ce que le Conseil d'État a dit? Il dit, ok, je vois qu'il n'a pas consulté le Sénat, il n'a pas eu les avis qu'il faut, mais dès l'instant qu'il a consulté le peuple et que le peuple a décidé que maintenant le président est élu au suffrage universel, personne ne peut le changer. Donc même si c'est irrégulièrement que le peuple est saisi, si le peuple décide, le peuple souverain décide, vous ne pouvez pas le changer. Moi au Sénégal, on n'a même pas eu ce problème. Le peuple a été saisi régulièrement par le président Abdoulaye Wade qui avait trouvé une constitution qui ne limitait pas le mandat. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait un débat sur son mandat en cours. Le peuple a régulièrement dit que les mandats sont limités à 2. On a fait une grande réforme constitutionnelle en 2016. On n'a pas changé de constitution et on n'a pas touché ce point-là. Donc il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat de troisième mandat. Il y a une volonté d'un homme pour violer la constitution et une volonté d'un peuple pour refuser. C'est un combat politique. Il faut gagner ce combat politique. Quitte à passer par un référendum. Non. S'il décide maintenant, et ça c'est possible, que tu dises, bon, la limitation des mandats, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur la limitation des mandats. C'est une porte de sortie dangereuse. Non, mais c'est pas dangereux, parce que c'est le peuple qui décide. C'est pas dangereux. Vous dites au peuple, moi je ne suis plus d'accord sur la limitation des mandats, on fait un référendum. Mais parce que s'il est dans des dispositions pour sauvegarder le pouvoir, pensez-vous que Macky Sall accepterait? Mais si tu veux garder le peuple, la question mais si tu veux sauvegarder le peuple contre la volonté, le pouvoir contre la volonté de ton peuple, tu es une source d'instabilité. Ça veut dire que tu ne dois pas garder. Donc autrement dit, il n'a pas la légitimité politique en fin de mandat de pouvoir prétendre quoi que ce soit. Laissons-nous vérifier avec les élections. Justement, en parlant des élections, pensez-vous que ça puisse vraiment se tenir à la date annoncée? Parce qu'il y a un gros problème que il me semble que vous n'avez pas encore pris en compte, c'est l'électorat de Touba. Parce que le calife a fait une sortie où il a demandé à ce qu'on ne vote plus dans la ville sainte. Donc si ça se confirme, il va falloir déloger des électeurs qui étaient inscrits à Touba pour les déplacer. Est-ce que vous pensez que c'est pas un motif assez solide pour faire? C'est 350 000 électeurs, ils ont le droit de voter, etc. S'ils se déplacent, on prend les dispositions pour le faire. Ça. Je vous dis, d'ici les élections, on peut organiser même un vote électronique. Mais le recensement qui est en cours de la population, c'est combien d'habitants au Sénégal? C'est de 17 millions. 17 millions. Vous avez entendu un seul bruit sur ça? On a recensé tout le monde. Tout le dispositif existe. Pour les électeurs, c'est combien? 6 millions, au maximum 7 millions. C'est parce qu'ils ne veulent pas la transparence. Ce n'est pas un problème de lieu de vote. Si on veut organiser des élections transparentes, on peut faire un vote électronique tout de suite. Les informaticiens peuvent tout de suite vous développer
Donc, tout de suite, on fait une élection. Avec des bureaux virtuels, tu ouvres ton ordinateur, nom d'utilisateur, mot de passe, tu vas dans ton bureau, tu votes, c'est sécurisé. On sort les résultats instantanément. Il ne faut pas vous laisser. Moi, en tout cas, ce que j'ai appris dans ma petite vie, c'est que je ne me laisse jamais embrouiller par les prétextes que les gens utilisent pour cacher la réalité. Tout ça, c'est de la propagande. Mais ça veut quelque part dire aussi que vous avez peut-être pris vos devants par rapport à cette question qui se pose. Nous, quelle que soit la configuration des bureaux de vote, même si on les met entre le ciel et la terre, on va aller voter. On va prendre des échelles, on va amener nos militants pour faire partie de Macky Sall. À vous entendre parler, parce que je perçois une forme de radicalisme dans votre position, est-ce que aujourd'hui vous pensez que pour résoudre ce problème avec Macky Sall, il faut bander les muscles? Il n'y a que cette solution qui paye. Non, moi je suis très radical sur le principe. C'est toujours été comme ça. Tant que c'est le principe, je suis radical. Tout ce qui n'est pas principe, modalité, discussion, il s'agit de cerveau. Le cerveau de tous les Sénégalais fonctionne. Dans toutes les langues, on nous a expliqué, et lui-même, il a dit lui-même, qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats, qu'il faudra partir. Quand il y a eu la discussion sur les mandats qui sont de durée inégale, il a dit, premier mandat 5 ans, deuxième 7 ans, après il faudra partir. Donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de solution. Autre solution, la seule solution, c'est que lui-même il respecte la Constitution et qu'il ne se présente pas. S'il ne le fait pas, toutes les conséquences, c'est lui. Juste une petite question, et bon, pas une petite question, j'allais dire, une dernière question sur l'actualité. Le débat actuellement, c'est la saisine de la CPI par les avocats d'Ousmane Sonko. Vous êtes juriste. Il y a 2 camps. Le gouvernement estime que ça n'a pas de sens, que la procédure ne pourrait pas aboutir. L'autre camp soutient le contraire. Vous, en tant que juriste, quelle pourrait être l'issue de cette affaire? Vous savez, quand une personne meurt, c'est déjà très grave. Quand des dizaines de personnes meurent, c'est encore plus grave. Et depuis 2021, on a vu comment les gens meurent des événements de mars, des manifestations politiques, les derniers effets. Quand les personnes meurent, notre position, c'est clair. Il faut une enquête indépendante pour clarifier les choses. Maintenant, si un avocat déplaignant regroupe des preuves pour saisir la CPI, c'est leur droit, non? Si le gouvernement dit que ça n'a pas de sens, ça donne juste une information sur la considération qu'ils ont pour les victimes. Des gens qui meurent au Sénégal, il faut clarifier. Qui est responsable? Donc, nous, on est totalement d'accord pour toutes les dispositions qui sont prises pour que la violence ne soit plus légitime, pour qu'il n'y ait plus d'impunité. Et lorsqu'on saura qui est responsable, qu'il soit sanctionné de la façon la plus dure. On ne pourra pas tuer les responsables, parce que moi, je suis contre la peine de mort. Mais la sanction la plus dure. Mais il n'y a pas de responsable. Que des gosses meurent comme ça par balle réelle. Effectivement, ce qu'on a eu comme information. Moi, en tant que juriste, ce que je peux vous dire, j'attends de voir toutes les preuves réelles. Mais je suis favorable à toutes les procédures. Et c'est le gouvernement qui devait être le premier à le faire. Il l'avait promis, non? En 2021. Il n'avait pas promis ça? Est-ce qu'ils l'ont fait? Et le peuple est là, on attend quoi? D'ici, des gens meurent. Quand vous avez dans vos familles des gens qui meurent dans ces circonstances, vous allez voir ce que vous allez ressentir. On n'est pas dans un pays normal. Il faut retourner à la normalité. Le Sénégal a besoin d'un président normal qui applique les règles. Mais surtout, on n'a pas besoin de complications. Ils sont en train de compliquer des choses simples. Pourquoi interdire? Je l'ai dit, je pense que c'est hier ou avant-hier dans cette radio à Vox Africa.
Je dis, si vous interdisez une manifestation, vous avez acheté de la violence. Chaque fois que vous interdisez une manifestation, pacifique, vous avez acheté une manifestation violente. Il faut plus de moyens. Il faut très peu de moyens pour encadrer une manifestation pacifique. Mais il faut beaucoup de moyens pour encadrer une manifestation. Les choses sont tellement claires. C'est pour ça que moi, je n'aime pas ce genre de débat où on essaie de voir les responsabilités. Est-ce qu'on a le droit? Si quand deux personnes se battent, quelqu'un réprime l'autre, il faut arrêter celui qui frappe. Et aujourd'hui, c'est Macky Sall qui frappe. Pour rester juste dans l'actualité, une dernière question. Mame Mbaye Niang était là hier en conférence de presse et il a agité l'idée de la dissolution du PASTEF. Pensez-vous que ça puisse être possible? Autrement dit, Mame Mbaye Niang, hier, lors de la conférence de presse, il a affirmé, il dit qu'il n'a pas de doute que le PASTEF, la formation politique d'Ousmane Sonko, sera dissoute dans les jours à venir. C'est le nouveau ministre de l'Intérieur. Hein? C'est le ministre de l'Intérieur. Bonne question. Je veux juste savoir. Il n'est pas le ministre. Même le ministre de l'Intérieur ne peut pas dire ça. Parce que le droit de créer un parti politique, c'est garanti par la Constitution. On a dit qu'il concourt à l'expression du suffrage. Les conditions dans lesquelles un parti politique doit être créé, doit fonctionner, c'est garanti par la Constitution. Il y a des textes qui le prévoient. Plus précisément, il a motivé parce qu'il dit que PASTEF est un parti insurrectionnel. Non, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est une question extrêmement importante. Parce que ça fait partie de PASTEF a participé à des élections législatives, a participé à une élection présidentielle, a participé à des élections locales, a participé à des élections. Est-ce que vous avez un seul acte posé par PASTEF qui va dans ce sens? Et même s'il y a cet acte-là, il faut le prouver et vous donner à PASTEF la possibilité de se défendre. Maintenant, le problème, c'est que le président Macky Sall n'a pas de problème avec PASTEF. Il a un problème avec la nouvelle opposition politique dont Ousmane Sonko est le leader. Et l'instrument PASTEF, si vous pensez détruire l'instrument PASTEF ou l'instrument Ousmane Sonko par la répression des textes, vous vous trompez parce que c'est dans les cœurs que ça se trouve. Il faut tuer les gens, ouvrir leur poitrine, prendre leur cœur et le brûler. C'est plus facile que de dissoudre une organisation qui se bat. Maintenant, quand un ministre qui n'est pas compétent dans le domaine annonce une dissolution, parle de trucs, ça veut dire que ça ne fonctionne plus. Les règles ne sont plus respectées. Et là, ça doit émouvoir tous les démocrates. Dissolution d'un parti politique. Le fait qu'un parti politique qui représente ce qu'il représente là ne soit pas aux élections, c'est un dysfonctionnement. On doit laisser ce parti politique et ses représentants se présenter, on va savoir ce qu'ils représentent. C'est ça la démocratie. Si la représentation c'est le pouvoir, on leur donne le pouvoir. Si la représentation c'est de rester dans l'opposition, ils resteront dans l'opposition. C'est les Sénégalais qui votent ou non? Donc, vous savez, c'est devenu très grave au Sénégal. Et c'est un processus qui a commencé, et ce que je disais, c'est lié à la stratégie. L'ancien régime, c'est un relais. Relais régime PS, ils ont donné le pouvoir au régime du PDS. Le relais, c'est le président Macky Sall. Par malchance, il est tombé sur une disposition qui a limité son temps d'action. C'est 2 mandats. Il voulait réduire de 7 à 5 ans, il ne l'a jamais fait. Maintenant, dans ce temps-là, il fallait consolider le régime. Pour consolider le régime, il fallait éliminer les adversaires. Il a commencé par des gens de son propre camp, Karim, Khalifa, et il était tout seul, réduire l'opposition à sa plus simple expression.
Un nouveau courant est né. Il dit, je vais y aller. Ce qu'il a oublié, c'est que les instruments qu'il a utilisés pour tuer les autres ne marchent pas pour la nouvelle opposition. Pas qu'à poste, rayul nak. Pas qu'à poste. Mon ray ganar, mais rayul nak. C'est mon pas qu'à poste là. Il peut tuer personne. C'est pour ça qu'ils se regroupent. Ils vont utiliser tous les moyens, dissolution et tout. Ça ne changera rien. C'est dans les cœurs que ça se trouve. Les gens veulent un changement. Ils ne veulent plus de l'ancien régime. C'est ça l'aspiration des Sénégalais. Ils sont fatigués. Il y a le désordre. Ils n'ont rien donné au peuple. Rien. Les gens sont fatigués. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que les gens sont fatigués. Les gosses, ils prennent la mer. Il nous a laissés dans des inondations. Il nous a laissés dans la pauvreté. On va vers la Tabaski fille. Personne d'entre vous ne peut dire que dans sa tête, là, son histoire de Tabaski là est réglée. Personne. Et vous tous, personne. Chacun a un mouton dans sa tête. Depuis combien de temps? Les choses sont simples. Maintenant, soit on accepte. On dit à Macky Sall, vous êtes le roi, faites ce que vous voulez. Soit on refuse. Et refuser, c'est faire des élections, voter, chacun vote librement, on respecte les résultats. Celui qui doit participer, participe. Malgré les négociations. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que des gens se regroupent pour négocier la participation à l'élection. En disant, toi c'est révision, toi c'est vérification article 32, toi c'est présentation devant le Conseil constitutionnel. C'est du jamais vu. Justement, pour vous, enfin, moi j'ai un petit souci quand vous dites nous. Par moment, je comprends que c'est la coalition dans laquelle vous êtes et que vous faites partie avec le PASTEF. Par moment, je me demande s'il s'agit de vous et de votre organisation politique. Juste une précision avant que je pose la précision est de taille parce qu'il ne s'agit pas de coalition ni d'organisation politique. Il s'agit de la nouvelle opposition politique. Et dans cette nouvelle opposition politique, il y a plusieurs oppositions. PASTEF a son opposition, sa façon de faire l'opposition. Nous, Djengou, on a notre opposition, on a notre façon de faire l'opposition. Il y a d'autres. Chacun a sa façon, mais on est dans une même direction. On veut que les ressources naturelles de ce pays-là soient exploitées de façon judicieuse dans l'intérêt du pays. On veut que le capital humain soit épanoui, l'éducation, la santé soit investie, soit financée par l'État. On veut qu'il y ait une souveraineté, qu'on discute à mémoire égale avec toutes les puissances étrangères. On veut que les institutions soient correctement corrigées et respectées. C'est cette nouvelle opposition politique. On veut que la corruption et la malgouvernance soient éradiquées. C'est ça qui fait notre différence. Et c'est ça qui fait peur. Maintenant, le peuple doit choisir, mais le peuple a déjà choisi. Le peuple a besoin que ces ressources-là lui reviennent. C'est aussi simple que ça. Et nous, c'est le combat que nous menons. Et c'est pour ça qu'on ne nous pardonnera rien. Et les répressions, là, il y a des choses qui sont visibles, il y a d'autres qui ne le sont pas. C'est l'élimination. Maintenant, ils se sont regroupés pour garder le pouvoir. Nous allons nous regrouper pour prendre le pouvoir. Quand je dis nous, je parle d'opposition politique. La nouvelle opposition politique qui ne fait pas de compromis, qui n'est pas assis entre deux chaises. Opposition le matin, compromission le soir. Ça, c'est fini. Et le dialogue a réglé le problème. D'accord. Justement, je vais aborder une question. Pour ceux qui nous suivent dans les réseaux, c'est le club de la presse parisien qui a invité M. Boubacar Camara, président du parti PCS et de la coalition du mouvement Djengou Tabar. M. Camara, est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'où vous comptiez aller pour apporter votre solidarité politique à Ousmane Sonko? Autrement dit, si demain Ousmane Sonko, c'est une hypothèse, ne fait pas partie des candidats en liste pour les élections présidentielles de 2024, est-ce que vous, ce qu'on appelle les identités remarquables, vous avez tantôt évoqué, vous êtes dans une dynamique unitaire politique inédite, est-ce que vous allez prendre part à cette élection sans Ousmane Sonko? Mais non, attendez, il ne faut pas confondre les choses. Ousmane Sonko et PASTEF, c'est un parti
ils ont leur stratégie politique. Nous sommes un parti, nous avons notre stratégie politique. Tout à fait. Ce que nous avons en commun, c'est d'être dans cette nouvelle opposition politique qui veut la souveraineté du Sénégal. Sur le plan programmatique, on va se battre. Le rapport de force va déterminer les solutions. Ce moment-là, on avisera. On bâtira des stratégies pour faire face. En 2019, on a fait face, non? Quand ils ont éliminé 20 candidats, 20 et quelques candidats sous les parrainages, on a fait face. Il y avait 3 blocs. Il y avait un bloc de 3 candidats, c'était le bloc de Sonko. Il y avait un bloc de 19 et quelques dont le chef a changé de camp le lendemain. Il y avait le bloc de Benno Bokk Yakaar. Et qu'est-ce qui s'est passé? On était 3e. Les recompositions politiques, les stratégies politiques, ça appartient aux appareils. Ils vont discuter, ils vont trouver des solutions. Faites-nous confiance. Ce que nous demandons au peuple sénégalais, c'est de choisir entre la vérité et le mensonge. Oui. On nous a suffisamment menti sur les mandats, sur la constitution, sur la réalité économique, sur les projets. Maintenant, c'est fini. Ce mensonge-là avait pour but de nous endormir pour rester au pouvoir. Maintenant, c'est clair. La vérité, c'est quoi? Nous en avons marre de laisser le pays entre des mains qui font de l'État une machine à sous, qui font de l'État un instrument de règlement de compte, qui font de l'État une machine pour briser les vies, pour briser les carrières. Mais c'est tout. Quand Ousmane Sonko a été radié de la fonction publique, beaucoup de gens n'avaient pas vu venir. Beaucoup de gens n'avaient pas vu venir. Oui, bon, il ne doit pas divulguer. Qu'est-ce qu'il a divulgué? Les informations qui étaient partout. Radié de la fonction publique. Vous savez ce que c'est l'ENA? Faire un concours de l'ENA, réussir un concours de l'ENA, faire une formation, travailler, nourrir sa famille avec la sueur de son front. On t'éjecte de façon injuste. Aujourd'hui, tout ce qu'on a vu après, c'est quoi? Toutes ces persécutions que vous avez mises sur les opposants. Et mettez-vous à leur place. Les stratégies politiques, les politiques vont le régler. Ce qu'on demande au peuple, c'est de choisir entre la vérité et le mensonge. Maintenant, si le peuple décide, dans une large majorité, que le président Macky Sall est le seul à pouvoir diriger ce pays, et qu'il faut lui laisser le pouvoir, mais allez-y. Vous avez vu, depuis 2012, vous avez vu votre situation. Ce que je veux dire par rapport à la question de Khali, moi, j'allais la reformuler d'une autre manière. En fait, pour vous la poser, quoi, parce qu'on vous sent beaucoup plus proche du leader du PASTEF. C'est-à-dire qu'au cas où il serait éliminé, est-ce que vous vous attendez à, par exemple, récupérer son électorat? Non, nous, on n'est pas dans une hypothèse. Un plan B, il faudra quand même envisager un plan B. Je suis le plan B de personne. J'ai un projet de société qui est proche du projet développé par PASTEF et chacun travaille pour faire avancer ce projet. Et nous ne sommes pas, nous, dans des calculs. Notre position n'a jamais varié. Moi, j'étais dans la coalition avec lui. J'ai quitté cette coalition. On a été ensemble dans Yewwi Askan Wi. J'ai quitté. Mes positions n'ont pas varié. Mon positionnement politique peut varier. Donc nous, on n'est pas dans des trucs d'attente que quelqu'un soit. Ce n'est pas normal qu'on élimine un candidat. La participation, nous nous battons pour ça, c'est là notre... C'est tout. Tout le reste, ce n'est pas notre calcul. On n'a pas à accepter que le président Macky Sall décide qui participe, qui ne participe pas. Il a déjà décidé de qui participe. Vous avez vu dans le dialogue. Ceux qui l'avaient dit, bon, il ne participe pas, il les a récupérés. C'est réglé, non? Entre eux. C'est réglé. Maintenant, c'est notre camp qui reste. Il dit non, ni ils ne sont pas dangereux pour moi. Ni les gens sont dangereux. Je vais. Mais c'est même pas décent. On ne peut pas faire ce type de raisonnement quand on fait de la politique. On se bat. C'est tout.
qu'est-ce qui fait la particularité politique de Boubacar Camara par rapport à d'autres personnalités politiques au Sénégal? Moi, si vous devez vous définir. Moi, je me définis comme un technopolitique. Autrement dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer? On a toujours vu des gens qui ont fait de la politique un métier, qui viennent faire la politique pour se positionner, pour chercher un poste, etc. Nous, c'est l'inverse. Nous avons eu tous les postes les plus élevés dans ce pays, les mieux rémunérés, dans le public comme dans le privé. Et quand on a vu que notre pays, le pays que nous avons aimé, que nous aimons, le pays dont nous avons contribué au développement, était en train d'aller dans tous les sens, on a fait une déclaration le 15 mai 2018 pour entrer en politique, en démissionnant de toutes les positions qu'on a. Les positions que j'ai eues dans ma vie professionnelle, privée comme publique, je ne peux pas les avoir même en prenant le pouvoir. Même en prenant le pouvoir, je ne peux pas avoir ces positions. De tranquillité, de bonne rémunération, de vie sociale épanouie. Je ne peux pas les avoir. Donc, c'est un engagement que j'ai parce que je crois que je dois au Sénégal toute la formation que j'ai eue. C'est ça ma première particularité. Donc, toute cette technicité que j'ai, c'est ça que je veux mettre au service de la politique. Pour rembourser ce que l'État a fait pour moi. En ce moment, quand je vais mourir, j'aurai la conscience tranquille. Parce que moi, je n'ai jamais été à l'école privée. C'est l'école publique, c'est la sueur des ouvriers, des paysans, et qui m'ont permis d'avoir les compétences qu'il faut, au point qu'on demande ces compétences au niveau international. Donc ça ne m'appartient pas, je dois rembourser. C'est ça ma particularité politique. Donc je ne fais pas de compromis sur le principe, je ne fais pas de combinaison, je ne fais pas de compromission politique sur les principes. C'est ni de combine. Je ne suis jamais dans les combines. Mais justement, je ne suis pas dans les combines. Et si c'est blanc, je dis c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai toujours dit, soit on est dans l'opposition, soit on est dans le pouvoir. Et quand on est dans l'opposition, il faut avoir un projet alternatif. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. En disant, voilà ce que je propose pour le Sénégal, sur tous les plans. C'est ça ma façon de faire la politique. D'accord. En tout cas, merci M. Camara. On n'a même pas eu l'occasion de développer un tout petit peu vos idées par rapport aux échanges qu'on a eus. Oui, parce qu'on doit libérer la salle avec. Ah bon? Oui, mais c'est très intéressant. Je sais que... Voilà.